Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. C'est un peu le cirque ici, hein, parce que j'ai eu une consultation cet après-midi et puis j'ai pas tout rangé, hein. Bon, c'est pas bien, hein. J'avais dit que je rangeais systématiquement, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, de quoi on va parler? J'ai envie de changer un petit peu. Il y a longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur une disparition. Alors, une disparition récente, hein, parce que c'est important. En plus, si ça peut aider, pourquoi pas. Euh, je vais vous parler de la disparition de Chloé. C'est une adolescente de 14 ans qui a disparu de Colomiers, il me semble, du côté de Toulouse, d'après ce que j'ai compris. Il y a un peu plus de 100 jours aujourd'hui. Alors, ça commence à faire, hein. Donc elle a 14 ans, mais alors elle fréquentait des jeunes adultes, voire la bonne trentaine d'années, puisque un peu avant sa disparition, sa mère a trouvé chez elle quelqu'un de plus de 30 ans, et apparemment elle l'aurait rencontré sur les réseaux sociaux et fait venir chez elle. Vous voyez, 14 ans, 30 ans, bon voilà, ça fait bizarre. Ça nous rappelle quelqu'un d'autre, hein. En tout cas, c'est quand même assez étrange de fréquenter des gens quand même qui ne sont pas de son âge. 14 ans, ça reste malgré tout une très jeune fille. Autre souci, c'est que cette jeune fille, elle avait un traitement assez lourd, médicamenteux par rapport à des migraines chroniques. Et surtout, elle est partie sans son téléphone, sans sa carte vitale, sans rien. Voilà, imaginez une ado sans téléphone, c'est pas logique. Donc, Monsieur Nougat, bon, s'il vous plaît, Monsieur Nougat, je suis en train de faire une vidéo. Oui, bon. Attends, bébé. Donc en fait, si vous voulez, c'est ça qui inquiète les parents. Et chose encore plus inquiétante, c'est que sa mère a vu, la dernière fois qu'elle a vu sa fille, elle a vu une voiture partir devant chez elle avec sa fille à l'arrière et deux hommes d'au moins 30 ans à l'avant. Donc elle craint un réseau de prostitution. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'espère que c'est ça. Non, j'espère que c'est pas ça, mais à la limite, il vaut mieux ça que encore quelque chose de plus grave, on va dire, hein, la fin totale. Donc on va regarder ce qui a pu se passer avec le jeu La Voix des Anges. Et ben oui, parce que j'ai pas beaucoup de jeux qui peuvent s'occuper de disparition. Bébé, oh non, t'exagères. Oui, mon cœur. Bon, alors, attends, tu viens là. Oui, non, 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 tu peux pas rester tout le temps là, mon chéri. Oui, je sais lesquelles des cartes tu veux venir. C'est incroyable quand même, hein. Ce chat, il a vraiment. Alors pour le coup, je pensais qu'il a vraiment un sixième sens, qu'il était tout en bas. Vous savez que j'ai une maison assez avec 2 étages et donc il était au rez-de-chaussée. Et je sors une carte, il vient. Vous voyez, c'est pas le bruit quand même des cartes, c'est l'intuition. Bon, ceci étant dit, on va regarder donc avec, je vous disais, le jeu de la Voix des Anges. J'avais peu de jeux de vraiment qui peuvent s'appliquer à une disparition. Ce jeu-là est très bien, ou à des homicides. Donc je suis en train de réfléchir à la création d'un nouvel oracle uniquement pour faire des tirages de disparition, de cold case, etc. Hein. En collaboration bien sûr avec Monsieur Kochir pour la réalisation technique. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça devient compliqué. Je vais quand même pas m'enfermer à double tour dans mon bureau. Ça sert à rien parce qu'après il va gratter à la porte. Attendez, j'essaie de l'installer à côté du bureau, qu'il ait sa petite place. Un instant. Voilà, j'ai mis un petit coussin pour Nougat, voilà, qui se met à côté. C'est une abonnée qui m'avait dit par mail, je crois, ou sur un commentaire, pourquoi vous ne faites pas une petite place à Nougat à côté de... Oui, à côté du tapis de voyance. C'est ce qu'on va faire, hein. Par contre, pousse un petit peu tes fesses, voilà. Un bébé, bon. Ah, compliqué hein, d'avoir un chat médium. Voilà, bon. Cette fois-ci, c'est bon. T'es bien installé, Nougat? Non, tu mordis pas la boîte du Béline. Allez, on y va. On va quand même commencer par un tarot.
pour voir un peu voilà, ce qui a pu se passer, quelles sont les cartes qui ressortent. Allez, on pense à Chloé, un 14 ans disparu il y a 102 jours exactement. Ce qu'on appelle comme une disparition inquiétante. Hein. 14 ans, 102 jours, sans ses papiers, sans son téléphone, voilà quoi. Bon, vous avez la machine à ronron qui en marche, mais je sais que ça ne vous dérange pas. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Cinq cartes. Voilà. Non, Lucas, n'essaye pas d'empiéter sur mon territoire. Alors, on a l'ermite. Ok. Ça, quelque chose de, ça indique une lenteur, quelque chose de secret aussi. Tempérance. Bon. Le doute. L'empereur. Personnalité. L'empereur, c'est l'homme, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui domine, autoritaire quand même. Hein. La force, ouais. Alors, ce que je vois, vous voyez, ça, c'est l'état d'esprit de la jeune fille. Elle se sentait enfermée chez elle, comme beaucoup d'ados. Elle avait besoin de bien-être, de se sentir... elle rêvait d'autre chose, en fait. Elle était à la recherche du bonheur, un petit peu. Grosse période de doute, d'interrogation. Et puis, vous voyez, il y a cet homme très fort, hein, l'empereur, c'est un homme autoritaire qui a de la force et relié encore avec la carte de la force. Donc, c'est comme si elle était quand même... elle pouvait être maintenue par vous voyez, par quelqu'un qui a autorité sur elle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le doute, là? L'impératrice renversée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelles, tout est fermé pour elle. Elle n'a pas son mot à dire hein, avec cette carte-là. C'est une carte féminine. Elle est renversée, c'est quand il y a... c'est bouche close, hein, vraiment. Donc, je pense vraiment que, vous voyez, l'empereur a l'autorité sur l'impératrice qui est renversée. Donc, pour moi, bah déjà, elle n'est pas décédée. C'est déjà pas mal, hein, on va dire, puisqu'il n'y a rien qui, en tout cas dans ce premier tirage, qui indique ce genre de finalité, on va dire, hein, par rapport à la question. Mais par contre, on voit qu'elle serait quand même sous pression. Ouh, la papate, qu'est-ce que tu essayes de faire, Nuga? Allez, on va voir avec... bah tiens, on prend le jeu de quai directement. Quoique non, j'aurais bien... Allez, je prends un petit Béline. Tiens, le Béline de Clochir, je l'ai sous la main. C'est un de mes préférés d'ailleurs, en Béline. Bon, je n'ai pas beaucoup, ceci dit. Allez, on y va. Qu'est-il arrivé à Chloé, 14 ans, disparu il y a 102 jours? C'est étonnant, on n'entend pas beaucoup parler. Hein. C'est mon amie Lulu Patatra qui m'a suggéré ce tirage d'ailleurs, parce qu'elle s'intéresse aussi aux disparitions. Elle m'a dit, tiens, tu devrais te renseigner sur cette jeune fille, parce que c'est vrai que dans les médias, ça, je sais pas. Vous en avez entendu parler, vous, de cette disparition? Tiens, vous me direz. Allez. Procès. Bon. Intelligence renversée. Inconstance. Changement. Accident. Ok. Bon, toujours pas de décès. Hein. Le procès, ça pour moi, c'est la bataille. C'est pas la première fois qu'elle fuguait de chez elle, donc elle n'était pas bien avec ses parents. Et là, c'est un peu, voilà, cette ambiance à couteau tiré, je dirais. Elle a fait quelque chose de pas raisonnable avec cette carte. Inconstance, vous voyez, bon, c'est typique l'ado rebelle hein, pour moi. Hein. Et donc, elle voulait un changement de vie, mais par contre, vous voyez, pour moi, ça se passe pas si bien que ça. On va remettre des cartes. Ils ont dû lui vendre du rêve et au final, c'est pas ça du tout, vous en doutez bien. Mais bon, c'est des jeunes filles naïves à cet âge-là. Hein.
Que voulez-vous à 14 ans? Vous connaissez pas toute la vie, vous croyez, mais c'est un leurre. Ah ben oui, vous avez aussi été des jeunes filles, mais c'était une autre époque. Hein. Il n'y avait pas les réseaux, voilà, ça change tout. Héritage. Bon, j'aime pas trop hein, quand il y a la tête de mort sur les cartes. Et pénates. Elle pourrait être enfermée quelque part et vouloir essayer de s'échapper, vous voyez. Ou elle voulait s'échapper de chez elle aussi, parce que là, le début du tirage, c'est toujours la situation au moment de la disparition. Entreprise renversée. On a essayé de faire quelque chose, effectivement. Des présents. Mais la carte est à l'envers. Et la carte bleue. Bon, de toute façon, elle n'est pas décédée avec ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils lui ont promis monts et merveilles et elle est vraiment partie, pour moi, elle est partie complètement de manière consentante. C'est pour ça qu'il n'y a pas aucune carte, vous voyez, il n'y a pas de cas dramatique. Bon, il y a l'accident quand même, mais si vous voulez, l'accident, ça peut être l'effet de sa disparition aussi. Mais si vous voulez, ils lui ont promis de l'argent, des récompenses. Bon, la carte est un peu retournée, donc c'est plus des promesses que de la réalité. Et ils lui ont promis surtout le bonheur, vraiment tout ce qu'il y a de mieux pour elle. Voilà, c'est ça. Ils lui ont proposé de prendre son destin en main, quitte à créer un accident, c'est-à-dire à tout lâcher, à changer de vie. Donc pour moi, c'est ça. Il y a elle a été consentante jusqu'au bout. Hein. Mais bon, vous savez, c'est très louche. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont pu lui proposer? Allez, je vais remettre une carte au milieu. Là, après, on va faire avec le jeu de quête. La table. Tiens. La table, c'est des fêtes. Il peut y avoir des boissons aussi. Vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est un petit peu louche. Et pour parler. Ils ont essayé de la persuader d'accepter de faire certaines choses. En tout cas, c'est vraiment une fille qui... l'héritage, c'est le passé. Tout ce qu'elle a connu chez elle, elle n'était pas heureuse, ça c'est évident. Elle voulait vraiment prendre son destin... en plus, on a le changement. Elle voulait changer de vie, c'est ça. Et à 14 ans, rendez compte. Bon, allez, on va prendre le jeu de quête. En tout cas, je ne vois pas de... Pour moi, elle est vivante, en tout cas, hein, d'après les tirages. Et puis non, moi, je la sens aussi vivante. Hein. Bon. Là, pour le coup, j'espère ne pas me tromper, hein, parce qu'alors, ça serait quand même dramatique. Mais non, écoutez... Allez, on va prendre le jeu de Kate. Bon, Nuga, qu'est-ce que tu racontes? Oh, bah oui, tu ronronnes. T'as pas d'idée? Tu veux tirer une carte? Je sais pas si vous vous souvenez, pour les fidèles, parmi les fidèles, ceux qui me suivaient depuis le début, il y a à peu près 2-3 ans, j'avais mis en fond sonore un bruit de cheminée avec des crépitements. Et je sais que ça plaisait à certains, à d'autres ça ne plaisait pas. Mais maintenant, avec la boîte à ronron, c'est sûr que j'ai pas besoin de mettre un autre fond sonore, hein, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chagrin, abandon, rupture. Ah, ça peut être quelque chose... histoire d'amour. Renaissance, passeur d'âme. Bon, être protégé. Débarrassé, effacé. Changement de vie, meurtre. Ouh là là là, bah, décidément... Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec ce jeu. À chaque fois que je le sors, il y a un meurtre. Fidélité amie. Bon. Ça m'inquiète quand même. J'avais pas vu ça dans les autres jeux. Donc, c'est des amis, effectivement. C'est à la fois une relation amicale mais amoureuse. Ils étaient deux. Il y a peut-être un des deux avec qui elle sort, hein, même si elle est jeune. Voilà. Allez, on va remettre 5 cartes. En tout cas, tiens, il y a quand même le meurtre qui ressort. Bon. Oui, on note les cartes de pays dans ce jeu. Rapidité, déblocage. Oui, elle est partie rapidement et on ne trouve pas de Satan. La fin, le chaos, le recommencement. C'est ça, c'est comme dans le jeu précédent. Il y a vraiment une volonté de
de tout casser, de tout détruire, de repartir à zéro. C'est pour ça qu'elle a laissé son téléphone, sa carte vitale, tout. C'est quand même bizarre comment elle va s'en sortir. Manipulation, danger, trahison. Oui, on l'a vu avec l'empereur et la force renversée. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est manipulé. Vous doutez bien, entre deux mecs de plus de 30 ans, une gamine de 14 ans, vous savez qui manipule qui. Compromis. Vous voyez, là, on voit deux personnes ensemble. Compromis et meurtre. Alors, pour atténuer l'idée du meurtre, on peut dire qu'ils l'ont menacée si elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Et donc, elle a choisi un compromis accepté pour ne pas être tuée. C'est possible. Hein. Et tes vacances, repos, 3 mois. Tiens, on dirait qu'ils l'ont amené dans un pays chaud. Ou en tout cas, vous voyez, il y a eu un changement de pays. C'est possible avec cette carte. Ça peut vouloir dire, j'espère qu'on va la retrouver cet été. Ça peut être ça aussi. Hein. On met cette carte-là. Chance, élévation. Oui, à la base, elle voulait s'élever, entre guillemets. Elle voulait vraiment, de toute façon... À la base, elle est quand même... elle n'est pas partie sous la contrainte, pour moi. Hein. Elle voulait vraiment changer de vie. Pas heureuse du tout avec ses parents. Loi, justice, équilibre. Ah oui, il y a un problème de loi. Elle est mineure, effectivement. De toute façon, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Hein. Allez, toute dernière carte. Hiver, 3 mois, froideur. Bon, on a l'été, l'hiver. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'on va le retrouver cet hiver maintenant? Passion, flirt. Voilà, vous voyez, il y a quand même... On a quand même deux cartes qui indiquent ça. Hein. Il y a une manipulation, si vous voulez, de la part du jeune homme, enfin de l'homme, carrément, il a plus de 30 ans, visiblement. Une manipulation de sa part, il l'a menacé si elle ne faisait pas ses 4 volontés. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui lui... le problème, c'est ça, c'est qu'est-ce qui lui fait faire. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est en danger, dans le sens où elle est sous emprise d'un adulte, et puis elle est mineure. Bon, j'élimine quand même, malgré la carte du meurtre, j'élimine cette hypothèse. Pour moi, parce qu'il y a la carte du compromis après, je pense que ça, il y a eu une intimidation. Elle a eu peur pour sa vie, peut-être à un moment donné. On avait la carte de l'accident aussi, il y a dû avoir quand même un truc, même si elle est partie d'elle-même, il y a dû avoir quand même à un moment donné un conflit. Elle s'est sentie menacée et du coup, elle a accepté de faire ce qu'il voulait. Alors, est-ce que c'est, comme le craint sa mère, un réseau de prostitutes? Écoutez, je vais prendre mon jeu, tiens. On va finir là-dessus. Alors, je ne sais pas si l'inspecteur Gadget va mener l'enquête également sur Chloé, ou si elle l'a déjà fait, mais je crois pas. Hein. Si tu m'écoutes, la fée Wendy, mets-moi un petit commentaire si tu fais ce tirage. Que je sais que tu aimes beaucoup les disparitions. Enfin, tu aimes. Tu t'y intéresses, hein. C'est pas que tu es content qu'il y ait des disparitions, ça va de soi. Aïe, aïe, aïe. Une carte qui sort de l'arme et le chagrin. Vous voyez, donc... pour moi, ça symbolise quand même qu'elle est en danger. Hein. Le foyer. Tout à l'heure, on avait les pénates. Alors, chagrin foyer. Bon, ça peut vouloir dire aussi qu'elle n'était pas heureuse dans son foyer. Ça peut vouloir dire aussi qu'elle est elle est enfermée dans une maison. Ça peut être ça. La vieillesse, l'automne. Oh ben, j'y crois pas. On avait l'été, l'hiver, on a l'automne, à toutes les saisons. J'aime pas ça parce que ça veut dire que parfois ça peut être long. Alors, la destruction. Alors, vous voyez, c'est pas la fin, la mort, mais la destruction. J'ai peur qu'elle soit détruite psychologiquement aussi. Faut pas oublier qu'elle a ses problèmes de santé et qu'elle n'a plus ses médicaments. Donc, de toute façon, forcément, elle n'est pas bien. Hein. Ça va de soi. Aïe, sortilège. Le sort s'acharne sur elle. Alors, vous voyez, si on note cette carte-là, il n'y a rien qui vous choque. 5 cartes avec la chauve-souris qui sont les cartes négatives. Bon, il est évident que cette jeune fille, au minima, traverse une mauvaise passe.
Allez, on va essayer de voir s'il n'y a pas un peu d'espoir. La clé. Ça fait 2 fois qu'on a la clé. La clé, c'est l'ouverture, la clé d'une maison, la prise en main de son destin. Elle est partie, voilà, je me répète, mais ça corrobore ce que je pense. À la base, elle est partie volontairement et ensuite, les choses se sont un peu dégradées, voilà. Mais pour moi, elle n'est pas du tout partie sous la contrainte. En plus, c'était pas la première fois qu'elle partait. Cette fille, c'est quand même, je pense, un caractère. Elle a un tempérament, je pense. Elle est un peu, vous savez, c'est un peu une ado à Jarab, je pense, hein. Allez, on va finir avec mon oracle des mots. Je voulais faire juste une petite coupe pour voir si on peut avoir d'autres informations. Ben, Nougat, il sursaute quand je... N'aie pas peur, Nounouille. Il sursaute quand je tape avec les cartes. Tu sais que les chats ont très peur des bruits. Destinée, oui, c'est incroyable. Je vous parle, elle prend son destin en main avec la clé et j'ai la carte de la destinée. Allez, je voudrais juste 2 cartes. Est-ce que je les fais sauter ou est-ce que je fais juste une coupe? Réussite, ok. Vente. Attention, qui dit vente d'e-commerce, dit réseau, vous voyez, comme pense la mère, pour gagner des sous, hein. Et ils ont réussi leur coup. Bon, bah écoutez, je remets une dernière carte, elle a sauté comme je sais pas quoi, sortilège. Deuxième fois, le sortilège. Pour moi, elle peut être aussi droguée, vous voyez, ou subir vraiment, enfin en tout cas de façon... elle n'est plus maître, si vous voulez, avec la carte du sortilège qui ressort là 2 fois de suite, ça sous-entend qu'elle est sous emprise et qu'elle est plus, de toute façon, elle n'est plus maître de ses faits et gestes. Bon, écoutez, je pense quand même qu'elle est en vie. Donc, ce qui est assez rare, hein, si vous suivez mes vidéos de disparition, et malheureusement, généralement, bah, à chaque fois, on retrouve les corps, hein. Donc là, par contre, pour une fois, je la vois pas, je la vois en vie, hein. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. Si vous voulez une consultation, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr ou bien vous envoyez un SMS directement, ou bien vous envoyez un mail, ou vous passez par le formulaire de contact sur le site et vous aurez les différentes propositions. Portez-vous bien, je vous embrasse et ne disparaissez pas, faites attention et faites attention à vos enfants aussi, hein. Au niveau de la mer, là, je l'ai vu un petit peu, bon, ça me paraît léger au niveau éducation, je sais pas, il y a quelque chose qui me... elle voit que sa fille a ramené un mec de chez elle de 30 ans et je comprends pas qu'elle est... Je pense qu'elle aurait pu être surveillée plus. Bon, après, voilà, on connaît pas tous les détails. En tout cas, je vous embrasse, à bientôt.